Bonjour, c'est une vidéo de réflexion sur mon pouvoir en tant que chrétien, ou même d'humain, et aussi le pouvoir de Dieu. Donc, qu'est-ce que moi, en tant qu'humain, qu'est-ce que je dois faire? Quel est mon pouvoir? Alors, en tant qu'humain, j'ai plus ou moins de pouvoir, suivant les circonstances et les choses, mais ça dépend de ma situation. Donc ça, c'est le pouvoir extérieur. Et notre pouvoir extérieur est très variable. Par exemple, si quelqu'un a le pouvoir de prendre sa voiture pour conduire et aller où il veut, si sa voiture tombe en panne, il n'a plus ce pouvoir. Et c'est embêtant. Et donc, les gens, naturellement, ont envie d'avoir de plus en plus de pouvoir sur leur environnement. Et c'est normal. Plus on a de pouvoir, plus on peut faire de choses, et plus on a d'importance, et plus on est valorisé. Donc les gens, en général, toute leur vie, ils essaient d'avoir du pouvoir de partout. Alors, par des compétences, par l'argent, par les relations, par leur force. Donc, les gens cherchent du pouvoir. L'embêtant, c'est que forcément, à un moment, ils toucheront leurs limites. Ils ne peuvent pas accumuler du pouvoir indéfiniment. À un moment, il y a des limites humaines qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir plus. Mais par contre, ils peuvent avoir moins. Ça, c'est sûr. Donc, ces personnes ont un certain pouvoir, un certain prestige, une certaine valeur et une reconnaissance. Vous voyez, sur leur environnement. Mais l'environnement, ils ne le contrôlent pas totalement. Et donc, par moments, ils perdent du pouvoir, ils perdent de la valeur, ils sont inquiets, ils voient qu'il peut y avoir des problèmes. On ne contrôle pas totalement notre environnement, et pour cause. Il est trop vaste, il est trop changeant, et puis de toute façon, on n'est pas là pour tout le temps. Car de toute façon, on perdra tout pouvoir à notre mort. Ça, c'est sûr. Une fois que t'es mort, tu peux rien faire, t'as plus rien. Juste, c'est zéro. Donc ça, c'est l'ordre naturel des gens, de l'homme, de l'humain, veut avoir plus de pouvoir, plus de richesse, plus de choses. Mais ça ne le satisfait jamais. Et il se rend compte que c'est tout relatif. Son pouvoir, il contrôle une certaine chose, avec une certaine marge de manœuvre. Mais il peut y avoir des imprévus, des problèmes, des accidents, ou des adversaires, des injustices. Et donc c'est un peu une course inutile, en tout cas une course qui est vouée à l'échec. Car on ne peut pas contrôler le monde, on ne peut pas contrôler les choses. Et pour cause, les choses sont incontrôlables, totalement. On a une petite marge de contrôle sur les choses, en fonction de son pouvoir. Donc, les gens essaient d'avoir le plus de choses, de pouvoir pour se donner de la valeur. Dit voilà, moi je vaux beaucoup parce que j'ai beaucoup d'argent, parce que je suis capable de faire beaucoup de choses, parce que je suis très connu et très apprécié des autres. Et donc on se façonne une sorte d'empire, une sorte de royaume à soi. C'est mon royaume, j'ai du contrôle dedans,
j'ai de la valeur, je suis comme un roi dans mon royaume, et je contrôle certaines choses, et ça va bien pour l'instant, j'ai beaucoup de capacités. Mais ce royaume, donc notre vie et notre environnement, il finira bien par être détruit, qu'on le veuille ou non. C'est un jeu qu'on doit perdre, tout le monde. Au moment où tu construis ton royaume, t'es content, ça. T'as de la chance, t'as du succès, t'as de plus en plus de capacités. Tu t'es fait une belle petite construction de vie. Ok, admettons, tout va bien. Mais à un moment, il faut vieillir. Vieillir, c'est perdre des capacités, forcément. Et il faut bien mourir. Mourir, c'est tout perdre. À un moment, stop, tu ne joues plus, t'as perdu le jeu. Ah mais c'est pas juste. Je suis obligé de perdre le jeu. Tout le monde est obligé de perdre le jeu. À quoi bon jouer? Je suis obligé de perdre le jeu. Bon. Et donc ce petit royaume construit, il finira forcément par être détruit et donné à un autre qui le changera ou le détruira ou que sais-je. Mais forcément, ce royaume qui est centré sur nous se détruira. Voilà. Il n'y a pas, c'est tout, c'est obligatoire. Ne serait-ce qu'en dernier recours, par notre mort, parce que à tout moment de notre vie, il peut y avoir des circonstances graves qui fait qu'on perd nos biens ou nos capacités, on devient handicapé, on devient malade, que sais-je, ou on perd des proches pour toutes sortes de raisons, un accident, un meurtre, ou un éloignement pour plein de raisons, un désaccord. Voilà. Donc ce royaume qu'on s'est construit, il se déconstruit, et on est là avec nos capacités pour essayer de le reconstruire et d'en avoir toujours plus. Mais c'est un jeu qu'on doit perdre. Donc, qu'est-ce que moi, je peux réellement faire? Donc j'ai fait une petite liste en bas de la vidéo. Je peux bouger. C'est bien. Je suis pas handicapé. Je peux bouger donc. Je bouge les bras, les doigts. Ça me fait permettre de bouger la souris, de clavioter, d'écrire, de serrer la main, de porter quelque chose, etc. Et je peux me déplacer avec mes jambes. Donc je peux bouger mon corps. Je peux bouger, c'est bien. Bon, mais alors qu'est-ce que je vais faire avec mes petits bras et avec mes petites jambes? Je vais pas changer le monde. Et voilà là où je veux en venir. On ne peut pas changer le monde. On ne peut pas transformer le monde problématique, perdu, ignorant et mortel. On ne peut pas. Il sera toujours comme ça. Et donc on ne pourra pas changer le monde en paradis. Et c'est normal. On n'a pas ce pouvoir. On peut juste bouger les membres. Je poursuis. Je peux percevoir avec mes yeux, mes oreilles et mes autres sens. Et c'est pratique. Pour voir, pour entendre, j'ai rien fait pour avoir des yeux, par exemple. Je les ai eus à la naissance, mes yeux. C'est pratique, cadeau. Par contre, je peux perdre cette capacité. Si je deviens aveugle, je vois plus. Dur. Donc, c'est des capacités que j'ai à la base, basiques, mais que je peux perdre. Elles sont toutes relatives et elles ont une marge de manœuvre limitée. Je peux ressentir, donc mes sensations, froid, chaud, agréable, désagréable. Je peux penser et parler. Ça c'est déjà bien. Déjà, ça me différencie de l'animal. Donc, je peux penser à plein de choses et essayer de comprendre les choses. Et je peux parler, c'est ce que je fais en ce moment. C'est une capacité. Bien.
Et la dernière, je peux être conscient. C'est pratique d'être conscient. Parce que si j'étais pas conscient, là, je pourrais rien faire de plus. Tous les jours, la nuit en général, on dort. C'est-à-dire qu'on devient conscient. On perd sa conscience. Ah ben oui, tu deviens inconscient. Et le lendemain, tu reprends conscience. Tu dis, tiens, où est-ce qu'on est? Ah oui, c'est vrai. Je suis dans ma chambre, je dormais. Et donc, c'est une capacité de conscience qui est variable, qui est limitée. Je ne peux pas être conscient tout le temps pendant une semaine. J'ai besoin de dormir. Donc, c'est une capacité limitée. Voilà ce que je peux faire. Ah, ouais, je vais pas changer le monde avec ça. C'est mes super pouvoirs, entre guillemets, donnés à la naissance, en général. Sauf accident, sauf problème. Bon, je peux bouger, ressentir, percevoir, penser, parler et être conscient. Ok, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que ça va me sauver? Qu'est-ce que je vais faire pour me sauver avec ça? Mais rien. Je vais ni me sauver, ni sauver quiconque, et encore moins sauver le monde. Je peux juste bouger les bras et les jambes. Je peux juste voir et entendre. Je peux juste penser comme tout un chacun, et parler. Salut, bonjour, ça va? Ouais, et toi ça va? Et tout ça nécessite ma conscience pour savoir ce que je fais. Et alors je vais changer quoi? Je vais rien changer. Les fous, par contre, eux, ils sont fous. Ils veulent changer le monde. Ils veulent sauver le monde. Ils veulent sauver la planète. Je sais pas ce qu'ils veulent. Je sais pas. Ils veulent sauver le monde. Alors, déjà, dans un premier temps, ils veulent se sauver eux-mêmes et se faire une belle vie. Et après, tant qu'à faire, s'ils peuvent, je vais changer mon pays et l'améliorer. Et puis après, pourquoi pas le monde? Pourquoi s'arrêter là? Je vais changer le monde, je vais améliorer le monde, jusqu'à ce que le monde devienne un paradis. Et voilà, les fous ont leur projet. Leur objectif, c'est de faire de leur vie, ou de leur pays, ou s'ils peuvent du monde, un paradis. Et donc, ils se construisent leur royaume, ici. Ils se construisent des choses en travaillant, en cherchant des capacités, de la richesse, des relations, des amis, pour se faire un petit paradis chez eux. Une belle maison, bien, en sécurité, avec tout ce qu'il faut, et être bien valorisé, bien reconnu dans sa valeur, en termes humains, en termes du monde. Ah, il est riche, ah, il est intelligent, ah, il est beau, ah, il est fort, ah, il est capable, ah, il est gentil, il a tout ce qu'il faut. Ah, mais c'est un vrai petit paradis chez lui. Il s'est fait son petit paradis. Et c'est bien, pourquoi pas? Il est libre, c'est pas interdit. Voilà. Mais, son petit paradis, dont il est le centre, et le petit Dieu, c'est clair. Il n'est pas Dieu. C'est pas le vrai paradis. C'est juste le fruit de son travail, avec ses capacités. Et, s'il a du succès, il arrive à voir un truc qui tient debout, qui est sympathique, qui est enviable, qui a de la valeur aux yeux du monde. Il s'est fait un petit trésor sur terre. Il est tout content. Ça va, c'est joli. Ça lui donne de la valeur. Ah, il est riche. Ah, il est beau. Ah, il est fort. Ah, il est connu. Ah, il est reconnu. Il a des amis. Il est appréciable. Il a des compétences. Il a valorisé sa personne. Bien. Mais après, ce petit royaume, il va pas durer indéfiniment. On est d'accord. Les problèmes, les dangers, les accidents
fait qu'il va perdre peut-être des capacités, peut-être de la richesse, peut-être des proches, des amis, des relations. Et peut-être que voilà, il sera mal vu, pauvre et handicapé. Il dit mince, mais alors je suis en enfer. Car avant j'étais bien valorisé. Des mauvaises circonstances ont fait que j'ai tout perdu et que je suis totalement dévalorisé. Je vaux plus rien. Je vaux plus rien. Je suis handicapé, pauvre, et tout le monde me déteste. J'ai une mauvaise réputation, lui il est méchant, il a fait des injustices, tout ça. Méchant, injuste et pas, pas intéressant, moche et tout. Ah, mais je suis en enfer. Que faire? Je peux pas retravailler. J'ai plus les capacités d'avant. J'ai plus les moyens, j'ai plus les relations. Je vois pas de solution. Je peux pas me sauver. C'est cuit et recuit. Je vais souffrir, bon, ça va être dur, pénible, jusqu'à ce que je meure et là, voilà. Pas d'espoir en horizon. Et oui, il a mis tout son espoir sur ses forces, sur son bras. Sa force, c'est lui, c'est ça son Dieu. Et forcément, ça va pas, ça. C'est pas durable, c'est pas satisfaisant. Et ça amène à l'échec. On est dans un jeu qu'on est obligé de perdre. Bah, tu as perdu, c'est normal. Quoi? Tu croyais pas gagner quand même? Le gars, il n'allait pas être de plus en plus capable. Sans arrêt, il améliore ses compétences et il en a davantage. Pendant 100, 200 ans, sans arrêt, il n'arrête pas. T'allais pas être de plus en plus riche indéfiniment. T'allais pas vivre indéfiniment non plus. Et t'allais pas être de plus en plus aimé du monde indéfiniment. Et sans mourir. Ça n'a pas de sens. Tu n'es pas Dieu déjà, et c'est réglé. Non, évidemment que quand bien même tout serait dans l'idéal, ça finira par finir. Et tu reviendras à zéro. Zéro compétence quand t'es mort. Zéro richesse quand t'es mort. Zéro ami, relation quand t'es mort. Oui, parce que t'es mort, tu vas plus voir tes amis, t'amuser avec eux. Hein. C'est sûr que quand t'es mort, quoi. Tu vas pas les appeler au téléphone, quoi. Faut être sérieux. Ah mince. Bon, c'est le programme. Ok. Mais voilà, c'est un programme sans espoir pour l'homme naturel, pour l'homme athée, naturel, du monde. Pourquoi? Son trésor est dans le monde. Il cherche le monde. Il cherche à gagner le monde. Il construit sur le monde. Il se valorise aux yeux du monde. Bien. Le chrétien, c'est tout l'inverse. Et c'est beaucoup plus intéressant dans tous les points de vue. Alors pourquoi? Le chrétien, il sait qu'il va perdre le jeu. Donc il va pas faire tout plein d'efforts pour perdre quand même. Non, tous ces efforts, il va les mettre ailleurs. Dans un autre jeu où il est obligé de gagner et où ses efforts sont obligés de donner un bénéfice multiplié. Ah mais alors, c'est génial, c'est ça qu'il faut faire. Bah, évidemment, c'est ça qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Celui qui a un vrai pouvoir absolu, sans défaillance, implacable, radical, éternel, tout-puissant. C'est Dieu seul et personne d'autre. Donc c'est sur lui qu'il faut construire.
c'est sur lui vers lui qu'il faut aller. C'est vers lui qu'il faut aller et construire et mettre tous ces efforts. Alors comment? Déjà, c'est Dieu qui sauvera le monde, qui nous sauvera nous d'abord, puis les gens, nos proches, les gens en général et le monde. Hein, c'est lui qui peut et qui le fera, déjà. Donc, et pas nous. Donc c'est lui qui est intéressant. C'est lui qui est important. Ni nous, ni un autre. Lui, le seul vrai Dieu. Bien. Donc, comment faire pour justement accumuler un trésor vers Dieu, un trésor au ciel? Eh bien, il faut suivre ses instructions à lui. C'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui peut. Donc on écoute Dieu, et qu'est-ce qu'il nous dit? Je vous ai envoyé en sacrifice mon Fils unique, pour que tous ceux qui croient en lui puissent gagner et avoir la vie éternelle. Voilà, t'as le programme construit sur le Christ. Suis le Christ, imite le Christ, et écoute-le. N'écoute pas le monde, n'écoute pas les autres, et que sais-je. Et là, ton travail aura une valeur qui ne se perd pas, et qui augmentera énormément, sans être perdu. Et c'est un jeu auquel tu es obligé de gagner. L'autre, c'est le jeu où tu es obligé de perdre. L'autre, c'est le jeu où tu es obligé de gagner. Car c'est Dieu qui garantit. Ah, c'est génial, moi je veux jouer à ce jeu-là. C'est pas un jeu facile non plus. Parce qu'il va pas dans le sens du monde. Donc si tu es attaché au monde, ça sera trop dur et tu pourras pas y aller. Par contre, si tu es attaché à Dieu, et que t'aimes pas le jeu du monde, non, c'est pas bien, on va perdre. C'est dur et tout, non. Ça sera plus facile, car il faut suivre le Christ. Et quel est le programme du Christ? C'est qu'il faut perdre aux yeux du monde. Mince, c'est pas facile. On a plutôt envie de gagner le monde. Gagner de la richesse, des capacités, de la renommée. Non, il faut perdre au monde pour gagner au ciel. D'accord. Donc on va gagner, mais plus tard. Là, on perd, d'accord. Mais pourquoi pas? Puisque, de toute façon, on est dans le monde, et dans le monde, on est obligé de perdre. Donc, autant perdre d'avance. Comme ça fait moins d'efforts. Je veux dire, pourquoi construire tout un royaume et gagner le monde entier, si à la fin on doit perdre sa vie et tout perdre? T'auras travaillé pour t'occuper, c'est tout. Et après, t'auras tout perdu. Et donc, si tu es attaché à ça, ce sera très dur et triste. Mais si t'es pas attaché au monde, oui, je vais perdre, mais qu'importe. C'est que le monde. C'est que des broutilles, des problèmes, des complications. Ok, je vais perdre. Mais c'est pas intéressant, c'est pas grave. Oui, on va me dire, lui, c'est un perdant. Il est idiot, on va se moquer de moi. Bon, oui, mais c'est les fous qui me jugent. Quelle importance, le jugement du monde. Ils savent pas qu'on va perdre. Non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, donc ils jouent le jeu du monde et ils se moquent et ils se glorifient. Bon, ils vont perdre. Ça, ils le savent en plus. Tant pis. Ils sont libres, c'est leur jeu. Ok. Donc toutes mes capacités que j'ai, je vais m'en servir pour suivre le Christ, bien comprendre la bonne nouvelle, bien l'appliquer, vivre ma foi, vivre pour Dieu, mourir pour Dieu, dans
pour justement se faire un trésor au ciel et avoir une relation avec Dieu. C'est Dieu qui est important, c'est Dieu qui est essentiel, c'est Dieu qui sauve, c'est lui qui a de la valeur, le reste n'a pas de valeur. Donc, on veut les choses qui ont de la valeur, donc Dieu, c'est tout. Le reste, c'est de la côté, c'est des chaussures et un vélo, que sais-je. Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas de valeur, en fait. Ça a une valeur toute relative sur le moment, pour ça, une chaise pour s'asseoir, quoi. Voilà. Mais c'est un jeu qu'on doit perdre. Donc, au final, ça n'a pas de valeur. Voilà, c'est un jeu qu'on doit perdre. Perdu pour perdu, quelle valeur ça a? Et donc, jouons au jeu dont on est obligé de gagner. Et le jeu dont on est obligé de gagner, donc très intéressant, c'est le jeu justement d'écouter Dieu, de suivre Dieu, d'obéir à Dieu. Voilà. Dieu a parlé, grâce à la Bible, on a sa volonté, et la volonté de Dieu, c'est qu'on croit en Jésus, son Fils, et que grâce à son sacrifice, on croit que nous, chrétiens, on est sauvés, et on aura la vie éternelle au paradis. Je dis, bon, on y va. On y va. Et donc, suivons le Christ dans la difficulté, et c'est ça notre vrai pouvoir, notre vraie richesse. Tout ça tient sur Dieu. C'est Dieu qui m'a donné des oreilles et des yeux. C'est pas moi, je dis bon, je vais me fabriquer des oreilles et des yeux, ça va être pratique. Non, c'est Dieu qui m'a fait et qui m'a donné mes capacités de base que je peux perdre. Attention, rien d'absolu là-dedans. Donc vous voyez, c'est normal, c'est banal comme capacité, mais c'est très utile quand même. Bon. Donc j'ai des capacités banales et limitées et provisoires. Mais avec ces capacités, j'exerce un petit pouvoir sur moi, surtout, et les choses qui m'environnent. Donc, utilisons nos capacités sur nous-mêmes afin, justement, de travailler pour le Christ. C'est-à-dire, utiliser nos capacités pour se diriger, se construire sur Dieu soi-même, et non pas de diriger les autres et de construire les autres pour les autres, avec les autres. Les autres, ils ont d'autres points de vue, d'autres objectifs. Ils sont libres et ils s'en foutent. Donc, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Non, tes petites capacités, ça peut faire quand même un petit quelque chose. Donc tout ce que tu as à faire et le mieux que tu aies à faire, c'est d'utiliser tes capacités de base, donc de réfléchir, de parler, de bouger, de voir, d'entendre, pour être le plus chrétien possible, car ça dépend de ton choix propre, pour le mieux, pour avoir le mieux, pour ton meilleur bénéfice et pour le meilleur bénéfice des autres. Vraiment. Et pour gagner à coup sûr. Donc le chrétien, il cherche pas à conquérir, à améliorer, à changer le monde. Il cherche pas à imposer sa loi ou la loi de Dieu ou ses points de vue et de faire justice, de sauver les gens. Ça n'a pas de sens. On ne peut sauver personne. Et c'est pas du tout ce que doit faire le chrétien. C'est César qui cherche à diriger le monde. César dirige son pays. Il applique ses lois pour le pays. Il aide les gens, il organise les gens. C'est son boulot à César. Mais toi, tu veux pas être César. Tu vas dans l'autre sens. T'es là pour perdre. Donc, tu perds le jeu du monde
En aucune façon tu cherches à être César et à faire ce qu'il fait. Et par contre, tu vas servir Dieu grâce au Christ, en imitant le Christ. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais ce serait bien si je dirige le pays pour Dieu, faire un pays chrétien, imposer mes lois chrétiennes, pour comme ça tout le monde sera chrétien, tout le monde sera content, tout le monde sera sauvé, tout le monde sera bien. Là, je vais faire un petit paradis chrétien. On est là pour perdre. Est-ce que le Christ a fait son petit paradis chrétien? Il a été battu et tué. Est-ce que les apôtres ont fait leur petit paradis chrétien? Pas du tout. Ça n'a pas de sens. Tu vas faire quoi avec tes petits bras contre César? Tu vas tuer César et lui prendre le pouvoir? Non, c'est pas chrétien déjà. Et ensuite, tu n'y arriveras pas, parce que César, il se défend un peu quand même. Il a une armée, il sait se battre, il est pas bête. Non, ça n'a pas de sens. C'est juste n'importe quoi. D'autres vont dire, je vais rendre justice, donc je suis bon, je suis généreux, je vais rendre justice pour Dieu, je vais défendre Dieu et tout. Mais Dieu, il n'a pas besoin de toi pour faire justice et pour se défendre. Ça va, personne ne va l'attaquer et va lui faire du mal. Dieu, il sait se défendre. Je t'assure. Et Dieu, il sait rendre justice. T'as pas à dire, oh zut, je vais devoir faire le boulot de Dieu, là, c'est un peu la pagaille ici, dans le monde. Bon, allez, je suis un bon chrétien, je remonte mes manches et je vais transformer le monde en paradis. Il y a du boulot, faut que je rende justice, faut que j'impose les bonnes lois, les bonnes choses, pour faire un bon roi chrétien sur le monde, voilà, il y en a marre. Le gars est fou, mais vraiment, vraiment, hein. Il veut faire le boulot à la place de Dieu. Non seulement il échouera à coup sûr, quand bien même il aurait une chance de fou, aïe, c'est moi le roi du monde, je fais ce que je veux. Ok, mais après tu vas mourir et il y aura peut-être un tyran après toi. Ou qu'est-ce que tu crois? Et de toute façon, dans tous les cas, c'est l'inverse du Christ. Christ t'a pas dit de tuer tes ennemis. Il t'a pas dit d'imposer tes lois. Non, il t'a dit le contraire. Donc toi, tu veux faire le boulot à la place de Dieu en faisant le contraire de ce que veut Dieu, et tu crois réussir à quoi? Ça n'a juste pas de sens. Tu vas juste sauver personne, tu vas juste faire plus de bagues, plus de problèmes, plus de désordre, Bref, ça va aller à contresens. Et tu chercheras tout simplement à être César à la place de César. Et dans le sens du monde. Comme les églises du monde peuvent plus ou moins essayer de faire ça. Tu n'as rien compris. Tu es fou, en fait. Et c'est normal. T'es fou, comme tout le monde. Non. Écoute Dieu, il va te guérir de la folie. Il va te donner la bonne solution. T'as juste qu'à l'écouter, obéir, comprendre et agir. Dieu pour Dieu, comme il a dit Dieu. Dieu il sait, t'inquiète, il va là. C'est lui qui va rendre justice, c'est lui qui va nous sauver. Il n'y a pas de problème. Bon. On n'a pas à défendre Dieu. On n'a pas à... Oui, qu'est-ce que t'as dit sur Dieu? Je vais te tuer. Non, il n'y a pas à... Oui, je vais défendre Dieu, ils veulent... Voilà, c'est des ennemis de Dieu, je vais devoir les attaquer, sinon ils vont attaquer Dieu. Non, ça va. Ils y arriveront pas, t'inquiète pas, Dieu sait se défendre. Donc, le vrai chrétien, son boulot, c'est de suivre le Christ et d'imiter le Christ. Le programme est clair. Son boulot, c'est de perdre aux yeux du monde, mais de gagner aux yeux de Dieu. Alors, perdre, c'est facile, voilà, t'as juste qu'à pas chercher à gagner, quoi. Juste t'as pas, voilà, à être le plus fort, parce que le plus fort, c'est Dieu. Donc t'as pas besoin d'être le plus fort. Il y a de la place est déjà prise. C'est Dieu. Non. Voilà. Par contre, tu as gagné
aux yeux de Dieu. Comment? En croyant dans le Christ, en l'écoutant bien et en comprenant bien ce qu'il demande et ses commandements, en étant le plus chrétien possible. Et voilà. Et vraiment, tu as gagné. Vraiment, tu accumules un trésor au ciel. Dieu, il te dit de faire un boulot, tu fais le boulot, tu gagnes. T'as ton salaire énorme au ciel. Tu vas vraiment gagner énormément. Juste parce que tu as travaillé comme Dieu a dit qu'il fallait faire et tout. T'as pas, t'as fait quelque chose de simple, mais de vrai. Bien. Donc, voilà le vrai programme du vrai chrétien, la vraie attitude. Le vrai chrétien, son vrai pouvoir, son seul pouvoir même, c'est Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui va faire le boulot, qui va le sauver, qui va rendre justice, qui va réparer, qui va améliorer, qui va changer les choses. C'est Dieu. Toi, tu vas juste, avec tes capacités, juste faire des trucs banals du quotidien. Tu vas te faire cuire à manger, tu vas éteindre l'interrupteur pour aller dormir, tu vas faire des banalités. C'est tout. Il n'y a pas à construire une cathédrale. Ça n'a pas de sens. Et donc, voilà, c'est Dieu qui peut le faire, qui fait tout, c'est Dieu notre justice, notre pouvoir, notre forteresse. C'est Dieu notre champion, c'est Dieu qui fait les choses bien. Et donc nous, on n'a rien à faire. On n'a pas à prendre le pouvoir et à faire plein de choses dans le monde. Ce qu'on a à faire dans le monde, c'est en écoutant, en imitant Christ, témoigner pour Dieu, témoigner de la bonne nouvelle, avoir un bon comportement normal, de justice, d'honnêteté et de générosité. Voilà. Et de manière anonyme, pas de m'as-tu vu comme je suis un champion de ceci, de cela. Vraiment, on va perdre aux yeux du monde, on sera sans valeur aux yeux du monde. Mais c'est tant mieux, puisque c'est des fous. On n'a pas de valeur aux yeux des fous. Mais aux yeux de Dieu, lui, il est sage. Lui, c'est le seul vrai sage. On aura une énorme valeur. Et par notre foi, surtout. Car Dieu cherche, qu'est-ce qu'il cherche? Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Voilà ce qu'il cherche. Et nous, travaillons à adorer Dieu en esprit et en vérité. Oui, cherchons la vérité. Oui, cherchons à être conformes à la justice de Dieu. Oui, obéissons bien aux commandements et adorons bien notre seul vrai Dieu. Et voilà, et ça c'est une récompense énorme. Et ça c'est être parfait aux yeux de Dieu. Et c'est se sanctifier. Donc j'ai une question annexe. Pourquoi Dieu a des anges pour agir dans des missions? Puisque c'est Dieu qui fait tout. Nous, on n'a vraiment rien à faire. Enfin, sauf les choses banales qu'un chrétien doit faire, quoi. Ou que tout le monde doit faire. Je veux dire, on va aux toilettes, on va boire quand on a soif, on va s'occuper, quoi. Bon. Alors, dans la Bible, plusieurs anges interviennent pour une mission, pour une action. Soit ils donnent un message, soit ils détruisent un ennemi, soit ils libèrent et ils protègent quelqu'un.
quelqu'un, mais un vrai adorateur de Dieu, quand même. Ouais. Et je dis, pourquoi Dieu il le fait pas lui-même? En fait, comment dire, Dieu pourrait le faire lui-même, bien sûr. Mais selon les circonstances et les modalités, il y a des actions qu'il fait lui-même. Donc c'est Dieu lui-même qui parle au prophète, parce qu'il aurait pu tout faire par l'intermédiaire des anges. Non, non. Quand c'est vraiment particulièrement important pour vraiment les circonstances importantes, il le fait lui-même. Quand c'est annexe, il envoie un ange. Et donc les anges ont plusieurs missions, plusieurs travails. Donc Dieu c'est comme le roi. Quand il y a besoin d'une décision royale importante, il intervient lui-même pour dire voilà, le roi a dit de lui-même, le roi parle. Le roi parle, on va faire ceci, ça va se passer comme cela, c'est moi le roi, c'est important pour le royaume. Quand c'est des petites décisions de justice, des petits trucs, des trucs plus ou moins importants, il envoie ses ministres au travail. Bon, allez, là il y a des trucs. Et donc c'est ce qui se passe. Quand la chose est essentielle, Dieu intervient directement. Quand c'est important mais de manière limitée, il envoie un ange. Quand c'est important mais encore moins, il envoie un prophète ou un serviteur, un humain, et ainsi de suite. Donc chacun a un travail, ou peut avoir un travail, qui a une relative importance vis-à-vis de Dieu. Dieu donne des choses à faire en fonction de un tel sera prophète, etc. Un tel sera prêtre ou sacrificateur, un tel sera roi. Voilà, des trucs comme ça. Et donc, des fois, il envoie un ange pour annoncer une nouvelle. Par exemple, au berger, pour annoncer la naissance du Messie. À Marie, pour annoncer, pour faire des annonces. Tout ça. Puis après, il y a d'autres anges qui interviennent. Et le projet de Dieu, c'est justement que son Fils devienne un intermédiaire, déjà était un intermédiaire, et donc Jésus était dès l'origine un intermédiaire indispensable, et donc il le remet en avant pour sauver le monde en tant qu'intermédiaire toujours indispensable, mais en le mettant en avant de manière claire. Il n'y a pas d'autre nom sur terre auquel on sera sauvé si ce n'est celui de Jésus. C'est écrit, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur, Jésus-Christ, homme. Donc, il a un travail particulier, Jésus, d'être une sorte de super ministre ou de prince, en fait, c'est le fils du roi, quoi. Il est unique, c'est le fils unique de Dieu, et donc il a un travail unique de médiateur, d'intermédiaire unique. Et en tant que sacrifice, et en tant que futur roi pour les humains. Et pour les anges aussi, après, forcément. Et donc il a son rang et son rôle. Et donc, là, en tant que chrétien, on est tous chrétiens plus pareils. Mais à la résurrection des morts, on aura des récompenses et des rangs
en fonction des mérites. Et donc, il y en a qui seront avec le Christ pour gouverner. Il y en a d'autres qui auront des rangs et donc un travail, une activité pour Dieu, selon son rang, son mérite et selon les instructions. Vous voyez, chacun a un travail. Un tel est boulanger, un tel est menuisier, un tel est maçon, un tel est plombier, un tel est dentiste. C'est normal. Eh bien, donc, pour le fonctionnement des choses. Eh bien, donc, les anges aussi ont des fonctions et des rangs, et un travail pour le fonctionnement du royaume de Dieu. Parce que si Dieu faisait tout, à un moment on dit, bon, dans le sens, il n'y aurait pas de rang, il n'y aurait pas d'importance. Ce serait un peu, bon, écoute, c'est un peu notre serviteur. Non. Il y a une importance de rang où Dieu est vraiment haut, et si vous remarquez, Dieu intervient très rarement dans l'histoire de la Bible. Moment, pas qu'il intervient juste ce qu'il faut pour un truc important. Et puis après, il a mis les choses en place et il laisse les choses fonctionner avec des prêtres, des ministres, des sacrificateurs, une organisation. Donc, voilà, Dieu est vraiment le roi suprême. Et après, il y a le prince, les ministres, des fonctionnaires de haut rang, de bas rang, et toutes sortes de rangs, pour l'organisation des choses, et montrer que Dieu reste le roi suprême et que c'est lui qui commande et voilà. Et donc notre force, notre pouvoir, c'est d'être loyaux envers le roi suprême. Parce qu'il a tout organisé pour que c'est ça qui marche. C'est ça ceux qui sont rebelles vont être détruits. Ceux qui sont loyaux vont augmenter en rang et en prestige, en mérite. Et ne pourront que gagner de leur loyauté. Je vous rappelle, jouer au jeu avec Dieu, c'est jouer un jeu où on est obligé de gagner. C'est le bon jeu. C'est la seule chose importante. Les autres jeux, c'est pas intéressant, on est obligé de perdre. Alors, on peut gagner un petit truc sur le moment, mais on le perdra. Donc on travaille, oui, je travaille beaucoup, j'ai beaucoup d'argent. Ok, mais tant mieux. Tu as ton truc, tu as ton salaire. Mais après, ça se perdra. T'as juste travaillé pour ton salaire du moment, voilà. Mais ça ne pourra que se perdre. C'est un jeu où on est obligé de perdre. C'est clair et net. Et donc, pour le chrétien s'appuie sur Dieu uniquement. Et donc, son espoir et sa force, son pouvoir et sa force au chrétien, c'est de s'appuyer sur Dieu. Parce que, en s'appuyant sur Dieu, c'est Dieu qui fait les choses et qui gagne. Il a misé sur le gagnant, si je puis dire. Pourquoi ? C'est la loi du plus fort. Qui est le plus fort ? Qui est le plus fort ? Dieu, un tel, c'est Dieu. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Donc, c'est Dieu qui est toujours, tout le temps le plus fort, partout. Bon, c'est la loi de Dieu qui s'applique. C'est la loi du plus fort, donc c'est la loi de Dieu. Point. C'est pas compliqué. Voilà ce que rajoute Paul dans 2 Corinthiens 12.10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ.
Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ah, pourquoi il dit ça? Il se plaît dans la faiblesse. Pourquoi? Mais parce que son but, c'est de perdre le jeu. S'il était fort, riche, glorieux, tout ça, il fait ce qu'il veut, il peut rien lui arriver. Ça va, j'ai mes soldats, j'ai mes hommes, j'ai mon château, tout va bien, je suis le roi, j'ai le pouvoir et tout. Bah mince, bah oui, mais là, t'es allé où là? T'es allé dans la gloire du monde. Et tout ça, c'est à chemin inverse. Non, le but du chrétien, c'est de perdre. Donc quand il perd, bah ça va, j'ai ce que je veux. C'est un jeu que je dois perdre de toute façon. Et en perdant, je suis dans les bonnes influences. Je suis pas dans la gloire du monde qui m'attire et qui m'influence. Donc, en étant faible, je suis obligé d'être humble. Je ne veux pas me glorifier. Regarde tous les problèmes que j'ai, c'est super. Donc, on s'en glorifie, mais spirituellement. Mais on va pas convaincre les gens en disant écoute, c'est moi le meilleur, regarde tous les handicaps que j'ai. Alors maintenant tu m'écoutes. Tu vois, en étant faible et pauvre, on ne peut rien imposer aux autres. Quand même on aurait un coup de colère, bon, ça suffit maintenant, je suis en colère, j'en ai marre. Eh oui, mais tu te calmes, tu dis, bah, ça n'a pas de sens. Donc, il se plaît dans ce chemin, cette situation de faiblesse. Pourquoi? Parce que c'est le bon chemin, le but. On veut perdre le monde. Parce qu'on veut gagner le ciel. Si on avait le monde, ben on resterait dans le monde, prisonnier du monde. Donc à un moment, il faut choisir. Tu veux rester dans le monde ou tu veux aller au ciel? Il y a deux chemins opposés. Hein. Et donc, Pierre, il est tout joyeux et il se félicite d'être dans la faiblesse, la détresse. Parce que, vraiment, j'ai perdu le monde, là. J'ai vraiment bien perdu pour les yeux du monde. J'ai aucune richesse qui me retient. J'ai aucun pouvoir et statut qui me retient. J'ai aucun ami et famille du monde qui me retiennent. Et j'ai aucune valeur pour le monde. J'ai rien qui me retient dans le monde. Voilà. Et c'est que des problèmes. Par contre, tout me retient et tout m'attire vers le royaume des cieux, car j'ai tout fait mes efforts là-dedans. J'attends la récompense là-haut. C'est pour ça qu'il dit, je vis pour le Christ et la mort m'est un gain. Ça fait qu'il a moins peur de la mort. Il sait que dans sa tête, ouf, bientôt je vais mourir. Il était temps. Comme ça, je vais enfin pouvoir gagner. Je sais que je dois perdre dans un premier temps. Alors vivement que j'ai complètement perdu en mourant. Là, la perte finale, quoi. J'ai bien perdu. Ouf, maintenant je vais pouvoir bien gagner. Voilà. Et donc les gens du monde, ils redoutent la mort. Oh non, nos châteaux, non, nos familles, non, nos amis, nos richesses, nos pouvoirs, on s'amusait comme des fous dans le monde. Non, on veut pas tout perdre quand on veut pas mourir surtout. Quelle tristesse, quelle tragédie. Que faire, que faire? On est dans vraiment autre chose. Et tout ça pour le Christ, pour sa promesse, pour le salut grâce au Christ. Et il finit en disant, car quand je suis faible, c'est là où je suis fort. Et oui, c'est là où j'ai le pouvoir de Dieu, j'ai la promesse, j'ai gagné le jeu. Qui est-ce qui triomphe du monde, sinon celui qui croit dans le Fils de Dieu? Oui, il va gagner contre le monde. Et donc, il est très fort. Car, juste, c'est Dieu sa force. C'est Dieu qui dit, lui, c'est un des miens. Si tu embrouilles Paul, c'est moi que tu vas trouver. C'est juste, tu peux pas toucher à Paul. C'est juste,
c'est bon, Paul il a fait sa mission, il est mort, maintenant il est juste intouchable, il est juste, voilà, sa force et sa gloire, c'est la force et la gloire de Dieu par les récompenses qu'il aura, et le rang et le statut qu'il aura. Et donc, il est devenu enfant de Dieu, et on ne peut pas toucher à l'enfant de Dieu. Parce que Dieu, il s'en occupe, là, vraiment. Et donc, là, sur terre, dans l'épreuve, évidemment que personne n'envie Paul. Il dit, mais il est faible, il va mourir, qu'est-ce qui leur affecte sa vie? Qu'est-ce qu'a fait Paul de sa vie? Rien, si ce n'est de témoigner, d'enseigner au maximum la bonne nouvelle et de l'appliquer un maximum. C'est tout. Et d'être le plus chrétien possible. C'est tout ce qu'il a fait. Oh, alors, avec ça, il aura quoi? Et avec ça, il aura tout. Après l'épreuve. Vraiment. Et donc, quand il est faible dans l'épreuve même, qu'est-ce qui va, comment dire, sa force, c'est oui, je disais que sa force, c'est justement qu'il est complètement engagé là-dedans et qu'il peut plus, il a tout misé dans le royaume de Dieu. Il a tout, son cœur, ses espoirs, tous ses efforts. Il a rien investi et misé dans le monde. Donc sa force, c'est d'être vraiment délivré du monde et d'être attaché à Dieu. C'est comme s'il était enchaîné au royaume de Dieu. Il dit, bon, là, c'est solide. Et Paul, il est solide en Dieu. Et après, quand l'épreuve est passée, voilà. Et donc sa force, c'est sa force morale. Une force d'esprit très forte. Où justement, il est solide, il est dans sa position, dans ce qu'il fait, tout. Il n'est pas hésitant, il n'est pas peut-être que une broutille va me faire perdre. Non, c'est du blindé, c'est du costaud, Paul. Je veux dire, le gars, il a pas peur de mourir, quoi. Quelle broutille va l'embêter? Donc, sa force, c'est d'imiter au plus le Christ. Et comment imiter au plus le Christ? Justement, en étant le plus faible possible. Christ étant la victime expiatoire. Ce qui fait qu'un vrai chrétien, il n'a plus qu'à imiter le Christ dans la faiblesse, dans l'humilité. Jamais il se défend, jamais il est banal, il prend jamais un pouvoir ici ou là pour imposer ceci ou cela. Et donc sa force, c'est d'imiter au mieux le Christ. Et après, si il vit avec le Christ et il meurt avec le Christ, à la résurrection, il gouvernera avec le Christ. C'est il sera ami du prince, etc. Il sera vraiment, il va gagner, voilà. Tout simplement, il va gagner énormément. Là où les autres vont tout perdre. Et une dernière pour finir. Isaïe 30.15, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et en effet, dès l'ancien temps, et d'autant plus en étant chrétien, notre force, c'est juste de rester confiant dans les promesses, de rester calme dans la bonne compréhension et la foi des choses. Et il a dit,
les gens ils vont pas comprendre, mais enfin il perd tout, et il reste calme et joyeux, on comprend pas. Mais oui, c'est parce qu'il est calme et confiant dans les promesses de Dieu, et qu'il est vraiment joyeux et calme et fort, il sait qu'il sera sauvé, qu'il va gagner. Donc pour lui, il suit le programme, tout va bien dans le programme, c'est normal. Ah ouais, mais c'est pas facile de perdre aux yeux du monde, le jeu du monde. Et tout. La vie est dure, on a tous envie de richesse, de confort, de sécurité, de bonnes choses, tout ça, quoi. Dur, quoi. Lui, il a rien de tout ça, et comment il va vivre et tout. Dur. Oui, mais dans sa faiblesse, justement, il est fort. C'est-à-dire que sa joie, elle est en esprit. Il n'est pas joyeux, ah, j'ai eu une nouvelle voiture, le top, moderne, juste un truc de fou, des capacités incroyables, la super voiture incroyable. Ah, je suis content et tout, j'ai hâte de l'essayer, de la montrer aux amis, juste, ça va super me valoriser, je vais super m'amuser, c'est génial, il y a des gadgets et tout. C'est ça son plaisir aux puissants du monde. C'est ça leur joie. La voiture. Pourquoi pas? Ils jouent encore à la voiture. Bon. Le chrétien, sa joie, elle est tout en esprit, dans les promesses et tout. Grâce à Dieu, il est aidé aussi. Avec Dieu l'aide, Dieu lui fait comprendre, et il est dans la joie de l'esprit. Donc, ah bah j'ai pas de voiture. Ah bah j'ai pas de force. Ah bah personne me connaît. Voilà, je vaux rien, je suis banal. Bon, et ben comme ça toute ta vie. Ah mince, on va pas s'amuser ici. Si, on va s'amuser. Mais en esprit, on va être heureux. Comment? C'est pas, tu veux quoi? C'est pas la joie ici. Si, c'est la joie. En esprit. Vraiment. Dieu cherche des adorateurs. Un adorateur, il adore. Ah, c'est génial, j'adore. Et on va lui dire au chrétien, mais qu'est-ce que tu aimes dans la vie? C'est quoi ton truc? Qu'est-ce que tu adores dans la vie? Ah, moi j'adore Dieu. Ah, vraiment? Comment t'adores Dieu? Il est là, quand tu... Ah, j'adore Dieu en esprit et en vérité. Ah, vraiment, je suis bien nourri en esprit et en vérité. Je m'amuse vraiment en esprit et en vérité. Ah, j'ai vraiment plein de richesses en esprit et en vérité. Ouais, si tu le dis, mais ça n'a pas l'air de la super éclate. Hein. En apparence, t'es banal et tout. Il se passe rien. Non. Aux yeux du monde, on a perdu. Bon. Nous, notre seul plaisir, en tout cas le plaisir le plus important, parce que on mange, on boit, on regarde la télé, quoi. C'est pas qu'on est des robots figés, voilà, je vais penser à Dieu toute la journée. Non, on vit, on aime son prochain, on a des relations avec les autres. Donc on aime Dieu et son prochain. Mais notre grand plaisir, notre grand espoir, notre grande valeur, Dieu, bam, 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 juste il n'y a plus d'autre chose dans la tête après. Juste quoi? Mais ça n'a pas, juste tout n'a pas d'intérêt. Juste rien n'a de valeur. J'ai pas de valeur. YouTube n'a pas de valeur. Cet ordinateur n'a pas de valeur. Cette chaise non plus. C'est juste du mobilier, quoi. C'est juste des objets quelconques. Non, il n'y a que Dieu qui a de la valeur. C'est évident. Et c'est grâce à Dieu que les choses peuvent prendre de la valeur. Cette vidéo n'a aucune valeur.
Si elle a de la valeur, c'est grâce à Dieu. Cette vidéo a de la valeur grâce à Dieu pour bien enseigner, pour bien diriger vers Dieu, bien réfléchir et comprendre vers Dieu. Oui, on veut gagner. Eh ben, joue le jeu de Dieu. On veut pas perdre. Ben, ne joue pas au jeu du monde. Et c'est du 100%. C'est pas, oui, si j'ai de la chance, peut-être que oui, non. On est dans du 100%. On est vrai. Bam, bam, bam. Mais arrête. On est chez les pros ici. On est dans du 100% vrai. On ne peut pas se tromper, tout. Ah, mince. Bravo. Quand c'est 100% vrai, tu peux dire que c'est la vérité. Écoute, c'est la vérité, on peut pas se tromper. Ok, ça marche. On est chez les pros, vraiment. Bon. Moi j'ai fini mes citations, j'ai fini. Faut que je me calme. Ok, non, mais c'est vrai, c'est très sérieux. C'est très important. Et c'est, une fois tout devient cohérent, tout devient clair. Ah, mais j'ai tout compris. Ah bah oui, c'est normal, je dois perdre dans le monde. C'est normal. Ah mais oui, mais je vais forcément gagner au ciel. C'est normal. Mais c'est obligatoirement bien et bon. Seul Dieu est bon. C'est normal. Mais c'est la seule solution, la seule valable. Et c'est évident, c'est normal. T'as juste écouté Dieu, cherché Dieu, écouté Dieu, obéi à Dieu, dit je vais faire ce que Dieu me dit. Dieu m'a dit, voilà, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le, il va vous donner le programme, bam, bam, bam. Juste tout est vrai, quoi, juste c'est bon, c'est réglé. C'est comme si c'était réglé d'avance, quoi. Bam, c'est réglé. Comment ça se fait? Parce que Dieu, quand il parle, c'est du solide. Juste, tu t'appuies sur la parole de Dieu, c'est juste, je suis sur du solide, et toi, tu es sur quoi? Oh, moi, j'écoute la télé. Ah ouais, mais t'es mal barré, là. T'as un problème. T'es fou, mec. T'écoutes les fous. Tu es fou. Pourquoi? Parce que tu écoutes les fous et tu les crois. Tu dis, oui, les fous en disent ça, et je vais faire ce qu'ils disent. Bah oui, t'es fou. Par contre, si tu écoutes Dieu, et tu fais ce que dit Dieu et tu crois en Dieu, t'es sage. Pourquoi? Mais parce que tu écoutes le seul vrai sage. C'est Paul qui le dit. Dieu est le seul vrai sage. Tu l'écoutes, tu comprends, tu dis, ah bah oui, tiens, ah bah. Eh ben tu es sage, tu n'es pas fou. Voilà, moi, ça... bon, je vais m'arrêter là. C'est une vidéo importante. Pourquoi? Parce que tout le monde cherche du pouvoir, cherche à améliorer les choses, tout le monde cherche du bénéfice, tout le monde cherche à avoir plus de compétences, plus de valeur. C'est naturel, c'est légitime quelque part. Mais ils la trouveront pas dans le monde. Ce sera juste une sorte d'illusion. Au mieux, avec de la chance, ce sera provisoire. Pourquoi pas? Mais provisoire. Ils perdront tout ça. Non. Ça, le pouvoir, la richesse, la valeur, ils la trouveront réellement et à coup sûr par Dieu, parce que seul Dieu a de la valeur. Seul Dieu est tout puissant. Seul Dieu possède tout et d'une richesse infinie. Et au paradis, on manque de rien. Et à un moment, oui, il y a plus d'eau, je sais pas. Quoi? Et il y a plus rien, là. Qu'est-ce qu'on fait? Non, au paradis, ça va. Il n'y manque pas de grand-chose, quoi. Voire de rien, quoi. Donc, seul Dieu est important, seul Dieu a de la valeur. Et c'est justement en ayant Dieu et grâce à Dieu et par Dieu qu'on a de la valeur, on a de l'importance, on a du pouvoir, on a de la richesse, on a un rang, on a une renommée. Tout le monde connaît les prophètes, Moïse, tout ça. Ah, pourquoi? Grâce à Dieu. Alors,
Quoi, tout le monde connaît Moïse, David? Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour être aussi connus? C'était le prophète de Dieu, du vrai Dieu. Ah, ouais, quand même. Et au paradis, encore plus. Là, si des gens se moquent de Moïse encore, je dis pas au paradis, ça n'a pas intérêt à te moquer de Moïse, quand même. Donc ils sont déjà connus sur terre, grâce à Dieu. Tout le monde connaît Jésus, tout le monde connaît les apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont, quoi? Grâce à Dieu, voilà, je veux dire. Et davantage au ciel, pourquoi? Parce qu'au ciel, ils seront bien sûr connus, mais connus et reconnus et glorifiés comme tels, comme des ministres, avec un rang élevé. Et le gars, il commande, quoi. Je veux dire, il s'est organisé là-bas, c'est pas oui, ça va, je fais ce que je veux. Non, tout est en ordre. Donc voilà, c'est important. Et en fait, accepter d'être faible. Accepter la réalité. Vous avez que des 2 bras pour vous bouger les bras. Vous avez que 2 jambes, vous bougez les jambes. Oui, voilà, ma force. Regarde ma force. Tu vois, je peux faire ça. Oh, super, tu vas aller loin. Et encore, s'il m'arrive un problème, je peux perdre cette force. Donc le peu de force que j'ai, non seulement ça vient de Dieu, mais en plus, je peux la perdre et elle est provisoire, quoi. Donc, où est ma force? Elle est banale, elle est une petite force qui mange pas de pain, quoi. Non, vraiment. Et c'est ma gloire. Et oui, je me glorifierai. S'il faut se glorifier, je me glorifierai de ma faiblesse. Oui. Ah, j'ai bien perdu. Et c'est bien. J'ai bien perdu. Et c'est bien, et c'est normal. Parce que la vraie force, sinon ça va m'illusionner. C'est moi qui va faire le boulot, oui. C'est moi le chef, c'est moi qui ai bossé, c'est moi qui ai fait ce qu'il fallait. C'est moi qui vous ai sauvé, quoi. Genre c'est moi qui vous ai sauvé, tu vois. Ouais, et puis je me suis sauvé en même temps dans la foulée. Non, n'importe quoi. C'est Dieu qui a toujours eu et qui aura toujours tout le pouvoir, toute la gloire et tout le pouvoir, la puissance totale. Et donc, nous non. Nous, on a toujours été plus ou moins faibles. Et si un jour on est fort, d'une vraie force bénéfique, parce que César, il est fort, mais pour ses affaires et pour son temps. Donc si on a une vraie force durable et bénéfique, ce sera grâce à Dieu. Comme les prophètes, ils pouvaient faire des miracles. Pas d'eux-mêmes, grâce à Dieu. Pareil pour les apôtres pouvaient faire des miracles. Pas d'eux-mêmes. C'est Dieu qui faisait le miracle. Et par l'intermédiaire de la personne qui a ce pouvoir, qui a été donné. Le pouvoir a été donné. Vous voyez. Donc c'est pas son pouvoir, on lui a donné le pouvoir. Enfin, c'est son pouvoir maintenant qu'elle l'a, mais d'un pouvoir donné par Dieu, qui peut reprendre. S'il y a embrouille, il n'y a pas de problème. Faut pas. C'est très clair dès le début, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a des anges rebelles qui veulent se glorifier eux-mêmes. Dis oui, regardez mon pouvoir, regardez ma gloire, regardez ma puissance, mon intelligence, ma force, pour se glorifier. Mais tout ça, tout son pouvoir et sa force, qui est très grande, qui est impressionnante même, ça vient de Dieu. Et s'il l'utilise pour la rébellion et les mauvaises choses, Dieu finira par donner un jugement. Et ce jugement, c'est qu'il sera détruit, qu'il sera puni, détruit, il perdra son pouvoir. Voilà. Non. Donc, la vraie force, c'est justement de bien savoir que elle vient de Dieu.
que c'est Dieu la vraie force. C'est tout. Juste après, il n'y a plus de force. Et donc Dieu m'a donné la force de bouger le bras. Dieu m'a donné mon pouvoir de perception. Ah, mais je peux entendre. Ah, mais je peux voir. Je peux sentir. Je peux goûter. Je peux toucher. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un peu de chance. Non, non. Dieu t'a donné ces perceptions de base. T'a même donné, contrairement aux animaux, le pouvoir de réfléchir et de parler. Ah bon, ok. Ben, je parle alors. Ouais, mais si c'est pour dire des bêtises, tu utiliseras mal ton pouvoir. Donc, mais si tu utilises ton pouvoir pour faire de bonnes choses, penser à des choses intéressantes et importantes, et les dire, témoigner de Dieu et de la bonne nouvelle, témoigner de Jésus, ah bah là, tes petites forces et ton petit pouvoir, tu l'as bien utilisé. Dans ce cas-là, le vrai pouvoir, la vraie force, qui est Dieu, eh ben elle est avec toi. Ou toi, tu es avec lui. Vous êtes ensemble, quoi. Et donc, si tu m'embrouilles, il y a mon ami à côté qui est tout puissant quand même. Hein, donc à un moment, mieux vaut bien choisir ses amis, quoi. Mieux vaut être le vainqueur et voilà, quand même. Ça aide. Au contraire de celui qui agit mal, qui se retrouve avec des méchants et des injustes, qui, quel que soit leur pouvoir, le perdront. Pour le malheur. Et après, ils auront des comptes à rendre avec Dieu. Il dit, bon alors, c'est qui le plus fort? C'est César ou c'est Dieu le plus fort? Je sais pas, on va voir. On va voir vraiment. C'est-à-dire, à la fin des temps, pour Armageddon, la bête, qui sont les nations du monde, ce sera le Super César, si vous voulez. Voilà. Super César contrôle le monde. Ouais, je suis fort et tout, ouais. Yo, j'impose ma marque sur tout le monde, c'est moi qui contrôle tout le monde. Yo, c'est qui le plus fort? Yo, juste c'est lui le plus fort, quoi. Mais pour le monde, en apparence. Puis bon, bah écoutez, on va suivre le programme, voilà, on est bon là, on envoie Armageddon, les fléaux, tout ça, horrible et tout. Ah zut, qu'est-ce qui se passe? Tout allait bien, j'étais le plus fort et César, il panique, il dit mais tout va à volo là. C'est horrible. C'est un film d'horreur, qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien. Bon, ça continue. Jésus arrive avec ses anges pour vaincre. Bah il se fait défoncer quoi. Juste il a aucune chance. Juste déjà il est moribond après les fléaux. Bon bah Jésus il arrive, il finit le travail quoi. Avec son armée. Juste même c'est juste, il n'y a pas de match quoi. C'est réglé d'avance. C'est oui. Bon bah après vous venez pour la moisson les gars. Vous récoltez, vous détruisez l'herbe. C'est juste de la mauvaise herbe en fait. Ce qui reste, voilà. Oh, il y a de la mauvaise herbe, bon, bah brûlez-la. Juste voilà, c'est une formalité quoi. Il n'y a pas de match. Qui est le plus fort? Bah je vous le dis. Je vous le dis, mais vous le savez déjà. Et c'est Dieu, à coup sûr. Pas de débat, rien. Et donc c'est sa loi et sa volonté et suivez le programme, voilà. Point. C'est réglé. Bon. Pour l'instant, on est dans l'épreuve. Et donc, notre force, c'est justement de perdre, d'imiter le Christ. Et de rester calme et confiant. Oui, ça va, mon père, c'est bien. C'est ce qu'on voulait. Quoi, tu voulais perdre? Ah mince, c'était sûr? Oui, oui, je suis sûr. C'est le programme, c'est cool. Je perds bien, là, ça va, je crois que je suis au max, là. J'ai aucun pouvoir, aucune richesse. Je suis banal, anonyme. Voilà, quoi, on se moque de moi, tout va bien. Bon, je suis au top, là. Je suis au top. Ah bon, t'es sûr? Oui, oui, bah oui, quand même.
et c'est une force. On a une force de conviction. Juste, on peut plus bouger, quoi. Juste, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? J'ai mal compris quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quoi? Il y a un problème, il n'y a pas de débat, en fait. C'est trop clair. Bam, 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 bam. Suivez le programme. Donc, on est fort en termes de confiance, en termes de calme, en termes de joie de l'esprit, en termes on est rassuré, on est garanti du salut. On est fort moralement, on est fort en termes de ça va, c'est solide. On est fort spirituellement, voilà, cherchez le mot. On est fort spirituellement, parce qu'on est faible physiquement et pour le monde. Voilà. Si on était fort pour le monde, ça gonflerait notre orgueil. Ah, je suis un bon chrétien, mais quand même, je me débrouille bien dans les affaires. Je suis assez riche quand même. Et puis j'ai du succès avec les femmes. J'ai 2-3 personnes en vue, et en plus de ma femme, bon, j'ai une femme avec plusieurs maîtresses, et tout le monde m'adore et tout. J'ai du succès, je suis assez bon. Ah, mais je suis intelligent, je suis beaucoup... voilà, je suis renommé, on me félicite, tout le monde m'admire mes choix et mes discours et tout. Et je suis assez fort, hein, je suis dans un endroit bien protégé, j'ai des grosses compétences, admiré, avec des amis puissants, tout. Moi-même, je suis puissant, oui. Il y a quoi bon, ça va, quoi. Ouais, quand même, j'aime bien être valorisé comme ça. J'aime bien... ah, tout le monde m'admire et tout. Oui, c'est vrai, mais c'est normal qu'il m'admire. Je suis tellement génial, je suis tellement puissant, je suis tellement fort, je suis tellement intelligent, gentil, fin. Je suis vraiment un mec en or, quoi. Mais pour les yeux du monde, et il est attiré, il peut pas, il est prisonnier du monde, il se rend pas compte, mais c'est une victime, il est prisonnier du monde. Donc il est collé, il dit, je suis chrétien, mais dommage que je vais mourir, c'est une grosse perte pour l'humanité. Oh, dommage que je vais mourir, tous mes biens, mes proches, mes amis, mes enfants. Non, c'est dommage, quel gâchis. Voilà. Alors que pour Paul, c'est juste tout l'inverse, c'est je vis pour le Christ, et la mort m'est un gain. Ah, ouf, je vais bientôt mourir. Bon, avant, si je peux faire du bon boulot, tant mieux, ça sera des trucs, des récompenses en plus au ciel. Juste le gars, il est enchaîné au monde, comme le dit le Christ. Ce sera très difficile à un marchand d'entrer au royaume des cieux, parce que sa richesse fait obstacle. Il est collé, oui, ma belle maison, mes biens, mes objets de valeur, ma belle voiture, tout. Non. Non, dur pour eux. Dur, j'aimerais pas être à leur place. Évidemment. Les gars, ils sont fous, ils ont pas compris. Ils vont morfler, les mecs. Ah, ils vont bah, les gars, ils ont toute leur vie, ils ont passé à collectionner des belles choses. Des compétences, des amis, vraiment. Ils sont fiers de leur vie. Leur vie, c'est un chef-d'œuvre. Eh ben, ils vont le perdre. Leur chef va être détruit. Ils vont perdre, ça va casser, c'est dégueulasse. C'est, oh non, non, tout n'est pas ça. Ben, ils vont perdre à coup sûr. Ils le savent. Tout le monde le sait. Rien n'est caché. Bah écoutez, hein, voilà. Qu'ils fassent leur deuil de leur bien, de leur puissance, de leur valeur, tout ça. Ah mais non, mais on ne vaudra plus rien. Ben oui. Par contre, pour valoir vraiment quelque chose pour tout le temps, c'est auprès de Dieu qu'il faut valoir. Alors elles sont où tes richesses auprès de Dieu? C'est-à-dire... Quoi, c'est-à-dire? Tu te fous de moi? Ben, je suis chrétien, oui, ben, faut le dire vite.
Non, les richesses auprès de Dieu, c'est bien imiter le Christ, bien connaître ses commandements, bien les suivre, bien connaître, être solide sur la doctrine, sur la Bible, et avoir une forte relation avec Dieu. Et l'amour de Dieu et l'amour du prochain, c'est ça, les valeurs importantes. Et donc, comme disait Jésus, celui qui m'aime, qu'il garde mes commandements. Il a dit, il a insisté. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Bon, alors vous n'aimez pas Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il s'est sacrifié, il a donné sa vie pour vous sauver. À un moment, ça demande un minimum de reconnaissance, évidemment. On aime Jésus, il est parfait en tout point, il est extraordinaire, il est héroïque. Et il nous dit vraiment de suivre et de garder ses commandements. Donc bien les connaître, bien les suivre. Bam, bam. C'est ça, les richesses sociales. C'est pas une voiture avec option Wi-Fi, que sais-je. Voilà. C'est trop simple, en fait. En fait, on va me dire, ouais, non, mais Manu Max, c'est pas la peine. Je regarde plus les vidéos, c'est trop simple. Genre, on les connaît, on regarde juste le titre, et ça va, c'est comme si on connaissait toute la vidéo par cœur. Tellement que on sait que ce sera du super simple, du trop vrai, trop simple. Juste un moment c'en est écœurant de simplicité, de vérité. On n'est pas habitué. Il se répète en plus, il enfonce le clou, genre, on dirait qu'il veut nous crucifier. On dirait qu'il veut nous crucifier sur sa vidéo, quoi. Mais arrête, c'est bon. Ah, vraiment, impitoyable. Voilà, c'est mon style, merci beaucoup. À la prochaine. Moi, en tout cas, j'ai mon compte. Moi, bam, bam, moi, je veux savoir, moi, je veux comprendre. Je révise, je donne, j'exprime, je témoigne. Bam. Puis voilà, moi, ça m'intéresse. Tant que ça m'intéresse, bah, c'est que c'est bon pour moi. Après, voilà, l'erreur est humaine, peut-être que je fais une erreur ou deux. En tout cas, moi, j'espère que si je fais une erreur, ça peut arriver, bah, que je la trouve et que je me la corrige. C'est tout. C'est mon seul but et ma seule activité, c'est vérité pour faire le tri entre les erreurs et le vrai. Et puis après, une fois que le tri est fait, je dis bon, bah, il faut agir en conséquence. Est-ce que je peux me corriger, tout, bam, bam. Puis on continue. Voilà. Je me nourris de Dieu et de vérité. C'est ma nourriture. Voilà. À un moment, bon, est-ce que c'est de la bonne ouais, ça passe. Voilà. Donc Dieu, vérité, vérité. Ça m'intéresse, alors j'y vais, quoi. Voilà. Voilà pourquoi je suis tant acharné tous les jours, ma vidéo, mais je me force pas. Hein. Ah non, mais moi, si j'ai pas ma vidéo du jour, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Bien sûr, je m'occupe, mais ma journée, elle se résume pas à 1h30 de vidéo. Hein. Non, mais c'est ce que moi j'adore, quoi. C'est super. Une bonne vidéo bien longue sur Dieu, bam, 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 bam. Faut que je me calme. Je suis un chrétien, jamais violent, jamais un mot qui dépasse. Alors, si on s'énerve, il faut se calmer. Parce que... Non, mais parce que je suis passionné, voilà. Passionné, intéressé. Voilà, Dieu, la vérité, quoi. Et ça aide tous les jours. Dieu aide. Là, il est là. Aide-moi. Moi, j'ai besoin d'aide. Je souffre. Tous les jours, aide-moi. Tous les jours, guide-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois comprendre?
Est-ce que j'ai pas vu quelque chose? Et ça, ce truc. Est-ce qu'il y a une erreur? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Demain? Peut-être on verra. Bam, bam. C'est Dieu qui guide, c'est Dieu qui aide, c'est Dieu qui sauve. C'est tellement vrai, évident. Pourquoi je dis ça, moi? Parce que on est chez les fous. Est-ce que au paradis, je vais dire aux gens, hey les gars, c'est Dieu qui est important, hein. Ouais, ouais. Hey, Dieu, il aide vachement. Ah, bah, quand même. Et Dieu, il guide bien, hein, on est d'accord. Ah, bah, plutôt. Et Dieu, il nous sauve bien, hein, là, tranquille, y a pas... Tu m'étonnes. Mais arrête, Manu Max, c'est bon, t'es au paradis. Je veux dire, ça n'a pas d'intérêt. Il y a passe à autre chose. Non, si je le dis avec autant de force et de conviction, c'est qu'on est chez les fous. C'est tellement vrai, tellement simple, je veux dire, ça se discute pas, évidemment. Mais les fous, bah, quoi, t'es sûr, non, quand même pas. C'est trop beau pour être vrai, non, oh, on verra. Et puis, ils nous en vendent des trucs de fous. Si encore ils étaient, oui, peut-être, ce que tu dis mérite réflexion. Non, les mecs sont trop fous. En général, nous, on n'est pas d'accord. C'est quoi, n'importe quoi. Je suis con, non. On est vraiment chez les fous. Alors, il y a des fous moins que d'autres. Moi-même, j'ai peut-être, voilà, encore un peu fou, mais ça se travaille. Dieu, il nous forme, il nous travaille. Bam, bam, paf, paf. Voilà. Donc c'est la passion, voilà, si je suis un peu agité, si j'en fais un peu beaucoup, c'est parce que ça m'amuse, c'est la passion. Mais ça m'amuse dans le sens sérieux, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment génial, c'est vraiment le jeu qu'on gagne, le jeu qui fait gagner, le jeu qui, qui donne la victoire, qu'on gagne à 100%. C'est la fin du désespoir. C'est l'espoir total, c'est... Voilà. Voilà. Je pourrais en parler des heures, mais il faut quand même que... Hein, que je... Voilà, faut se reposer, faut... tout ça. Et puis demain, c'est reparti. Ok, donc, on va arrêter cette vidéo. Merci beaucoup, c'était super cool. J'espère que ça aidera des gens, tout ça, quoi. À la prochaine. Merci, au revoir. Donc, bah, voilà. Moi, dès que je peux parler à mes proches, je vois pas beaucoup de monde, donc je fais des vidéos. Je vais arrêter là. Je vais arrêter là, sinon... Bon, merci beaucoup. Et ben, à demain, alors merci, au revoir.